Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Crypto Tao Analyse. Nous sommes le vendredi 22 avril et voici notre sommaire du jour. On démarrera avec l'analyse du Bitcoin. On regardera une pattern de Wyckoff en cours de validation. On ira voir les indices boursiers avec deux nouveaux indices hyper intéressants. Je répondrai également à une question posée sur Twitter de The Tiger, qui me demandait comment afficher le spread sur Coinalyze. Et pour finir, la crypto pépite de la semaine. Allez, on démarre l'analyse du Bitcoin et j'ai mis en gros justement un premier conseil, éviter les biais. Pourquoi? Parce qu'on va voir que selon notre prisme de lecture, on va pouvoir dégager des scénarios qui sont complètement différents avec un même graphique. Jusqu'à présent, d'ailleurs, comme dessiné ici, j'ai dessiné donc du coup un canal haussier qui, voilà, c'est pas très compliqué de le voir. Et par contre, justement, pour éviter les biais, pour éviter de se satisfaire de quelque chose de rapidement visible et on va dire qu'on peut consommer assez rapidement, je l'ai mis versus une pattern de wake-off accumulation. D'ailleurs, j'ai partagé ça sur Twitter. Voilà, je vous invite vraiment à partager et puis à aller checker sur le compte. J'envoie des informations entre deux vidéos, donc voilà, n'hésitez pas, le compte Twitter il est là pour ça. Mais en tout cas, voilà, je vous en parle sur cette vidéo. Donc, on pourrait, du coup, en termes de scénario, se dire qu'on continuera peut-être potentiellement un petit moment avant d'avoir une chute du cours brutale ou une montée du cours assez brutale. Quand on résolue un range à la hausse ou à la baisse, en général, il y a un mouvement de prix assez important. On pourrait imaginer cela. Euh, Par contre, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à regarder cette pattern de Wyckoff ici. Et en fait, ça donne tout autre chose. Alors, pour l'instant, elle colle plutôt bien. Je vais vous montrer ça. Donc, avec la pattern ici. Hop, voilà. Donc, on a passé la phase A qui est ici avec le PS qu'on aurait pu retrouver là. Ok, le SC, AR, ST qui nous a fait un W. Ensuite, on est venu sur la ligne, sur la, on va dire la deuxième résistance, là où on pensait que tout le monde, là où tout le monde pensait justement qu'on allait résoudre vers le haut. Donc ça, c'est un beau fake-out qui a fait un petit peu plonger tout le monde. Et là, on se redirige vers une baisse qui pourrait arriver jusqu'au ST in phase B. Donc on est sur la phase B. Donc voilà pourquoi je privilégie un scénario bearish sur le court terme. Je pense qu'on se redirige vers des zones de résistance anciennes assez importantes, vers les 30 000 dollars. Donc voilà un petit peu ce qui, avec le même graphique, on peut interpréter des choses assez différentes et on peut être plus ou moins bullish ou bearish. Donc si on continue avec ce canal parallèle, ça encourage plutôt à faire du long. On serait sur un support et on viendrait chercher des résistances. Et en fait, voilà, il est fort probable que le scénario soit plutôt l'épaule tête épaule inversée que l'on peut voir ici. Alors après, l'échelle de temps n'est pas forcément la même parce que c'est de la prévision. On est incapable de prévoir l'avenir. Mais par contre, voilà, si on fait quelque chose comme ça, je ne sais pas si vous voyez l'épaule tête épaule inversée. J'essaie de la dessiner. Voilà. Et du coup, le cours remontera par-dessus pour aller chercher à nouveau la résistance des 49 000 dollars pour replonger et vraiment faire capituler un maximum de monte. Et c'est à cet instant-là où tout le monde sera en dépression que le cours remontera tranquillement pour aller chercher des nouveaux plus hauts. Ok. Donc voilà, je vous invite à regarder cette pattern d'accumulation de Wyckoff, très intéressante et pour l'instant elle colle plutôt bien ce qui se passe sur le cours actuellement. Côté contrat-dérivé, nous avons assisté hier à une belle liquidation de long, comme on peut le voir ici, avec en détail, voilà, pour la petite histoire, ça s'est passé par ici vers 18h, voilà, 17h, chute du cours, chute de l'open interest, et voilà, la liquidation du long a été effectuée ici, donc bon, avec ce sentiment du marché assez fébrile et qui oscille beaucoup. Donc ça se voit d'ailleurs sur le funding qui oscille entre le positif et le négatif avec des niveaux assez faibles. Quand on compare, je vais vous montrer en journalier, quand on avait le bull run, voilà, on avait des fundings hyper positifs à des gros niveaux. On est passé à plus de 0,10.
On était à 0,12 ici. Voilà, donc le funding est actuellement très très faible, il est assez neutre. Et du coup, quand il est dans le négatif, on peut s'attendre souvent à une petite montée du cours. Et quand il est positif, on peut s'attendre à une petite baisse du cours. Ok. Mais pour l'instant, c'est un peu trop fluctuant. C'est compliqué de trader avec ce type de funding. On a un spread qui est majoritairement négatif. Donc on sait qu'on a une pression vendeuse sur les contrats dérivés. Mais on voit au niveau des spéculateurs, on est un peu trop bullish, donc on a une majorité de positions toujours longues, donc ça c'est un sentiment trop bullish qui ne capitule pas. Et justement, cette pattern de wake-off pourrait être justement la solution pour que les gens capitulent, justement en rendant les gens bullish, en les faisant craquer, en redescendant, extrême peur, on remonte, ils sont encore toujours traumatisés, ils n'achètent pas, et puis le Bitcoin peut remonter. Voilà, ça pourrait être une des solutions justement d'avoir un open interest sain qui ne traduit pas d'excès de levier, d'utilisation de levier. Et c'est comme ça que justement le Bitcoin pourrait faire une reprise haussière. J'en profite pour répondre à The Tiger sur Twitter qui me demandait comment intégrer le spread sur Coinalyze. Donc je le fais avec vous en direct, comme ça tout le monde pourra justement rentrer cet indicateur sur Coinalyze. Donc c'est gratuit, n'hésitez pas. Donc vous cliquez sur indicateur, vous tapez spread. Ok, donc il apparaît ici, vous cliquez dessus. Cette petite fenêtre vous demande d'ajouter un symbole. En fait c'est BTC, USDT et pas PERP. C'est le contrat spot qu'il faut rentrer. Parce qu'on est déjà par défaut sur le PERP. Donc pour comparer, pour faire le spot versus dérivé, il faut indiquer le spot ici. Donc on est sur le BTC USDT Binance. Donc c'est un des plus gros, enfin c'est le plus gros, c'est l'exchange qui a le plus gros intérêt sur les contrats dérivés. Donc c'est pour ça que je prends celui-ci. Et ensuite on fait appliquer. Et quand on a fait appliquer, on se retrouve avec ce graphique ici en bas en violet. Après c'est que de la mise en page. Donc ce que je fais, c'est que je clique dessus. Je vais sur style. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets des régions. Hop, voilà. Et ensuite, je change la couleur. Je mets du jaune avec plus ou moins de coloris. Voilà. Et en fait, on a la ligne des zéros ici. Donc, on a la neutralité qui est ici. Et puis, donc là, on est dans le négatif. Et quand on est ici, on est dans le positif. Voilà comment on affiche le spread. Côté indice boursier, on va démarrer avec le S&P 500 et j'avais deux choses à vous montrer assez troublantes et intéressantes. La première, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait des tendances haussières long terme sur 2 ans que nous avons connues à partir de début 2016 jusqu'à fin 2017. Et nous avons reproduit le même schéma en début 2020 jusqu'à, pour l'instant, fin 2021. Donc sur 2 ans, on a eu une belle poussée haussière sans arrêt. Et puis l'élément le plus troublant, c'est que j'ai regardé le mouvement depuis janvier 2018, ici, justement dans cette période de stagnation, on va dire, enfin en tout cas de prix horizontal avec des variations donc de type range. Je me suis amusé à reproduire ce mouvement sur janvier 2022. Et pour ça, donc, on va le faire ensemble. Il y a un outil qui existe pour faire cela. Et vous allez voir que c'est assez troublant. Donc là, pour ceux qui ne savent pas, on vient ici et on récupère configuration de barre. On vient sur début, voilà, janvier 2018. On va venir jusqu'ici. Voilà. Ça reproduit cette petite pattern que vous pouvez déplacer où vous voulez. Et on va la coller sur janvier 2022. Hop. Il faut juste retrouver le bon point ici. Et en fait, vous allez voir, voilà, c'est assez troublant. On reproduit le même schéma pour l'instant, en tout cas. Alors, juste quand j'aurais pris voilà, la bonne position. Alors, c'est pas au dollar près, à la volatilité prête, mais en tout cas, on retrouve la même pattern. Vous voyez qu'ici, on avait un V-top, on a fait le V-top. On a fait un double top, on a fait un double top ici aussi. On a fait un V-bottom, on a fait le V-bottom. Et on fait un V-top et on a fait un V-top. Et sur la même unité de temps. Donc ça, c'est assez intéressant, assez troublant. Et on pourra se baser dessus petit à petit pour voir si effectivement nous continuons sur cette même tendance haussière à venir courant d'année. Alors par contre, si on suit cette pattern, attendez-vous potentiellement à un crash en fin d'année 2022, voire début 2023, car c'est ce qui s'est passé justement ici. Voilà.
Donc on verra si du coup les choses se répètent ou pas. Et pour terminer sur le S&P, je voulais vous partager également, donc j'avais mis voilà, un gros warning avec voir S&P 500 sans inflation, résistance en cours. On va regarder ça de suite. Pourquoi ici ça bute également? Il faut toujours se rappeler que l'inflation, en tout cas l'impression monétaire, la dévaluation de la monnaie, fait qu'en fait on a un biais déjà sur la valeur des choses. Et si on prend justement le S&P sans l'inflation, à quelque chose près, on peut s'apercevoir, je l'avais partagé ce graphique il y a quelque temps, nous sommes actuellement en fait sur un graphique qui ressemble à ça. Plutôt que d'avoir un vrai top fulgurant, le fait que nous avons une dévaluation monétaire fait qu'en fait la valeur des choses n'a plus rien à voir avec ce que c'était dans le passé. Et en réalité, le pic que vous voyez ici, en gros, c'est celui qui est là. Et en fait, nous faisons face à une résistance assez historique que justement nous essayons de casser depuis voilà, 2007. Voilà, donc c'est quand même un élément assez intéressant à prendre en compte. On serait peut-être potentiellement justement avec une faiblesse au niveau de la résistance et un rejet pour revenir dans des niveaux un peu plus bas. Donc ce qui pourrait faire un crack au niveau du S&P et du marché US. Côté gold, nous sommes toujours dans cette phase de range assez ennuyeuse. En tout cas, on est dans une zone de résistance historiquement importante. Donc nous avons cassé le premier palier de la résistance ici et nous travaillons justement sur cette résistance historique. Donc voilà, vu le peu de volatilité du gold, on serait en phase de consolidation pour avoir un schéma hausse en cas de, on va dire, de récession, hein, donc la récession de 2022 qui pourrait intervenir, ou alors si les marchés redeviennent bullish, avoir un crack vers le bas. Côté pétrole, on a toujours notre petit dôme qui tient bon, on trouve appui sur ce dôme, c'est magnifique, j'adore ça. Voilà, donc pour l'instant, rien à signaler, si ce n'est qu'on continue vers cette perspective haussière de 61,8% depuis ce support-là, c'est magnifique. Voici les mathématiques de Fibonacci qui sont à l'œuvre. Côté énergie, je voulais vous partager cet indicateur, cet indice qui est celui de l'uranium. Très intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait il est très volatile, j'ai l'impression de voir le Bitcoin quand je regarde cela. Regardez si quelqu'un a investi courant fin 2020, un petit peu comme pour le Bitcoin avant le bull run, aujourd'hui actuellement il peut avoir un x6, donc c'est assez impressionnant. Donc voilà, pour ceux qui pensent que la bourse c'est pour les mous, c'est pour les papis, voilà, il faut savoir vers quoi trader, il faut s'orienter vers des marchés porteurs. Et en tout cas, l'énergie actuellement, on le voit bien, est très volatile, donc il ne faut pas s'en priver. D'ailleurs, on va regarder, parce que moi ça me fait penser au Bitcoin, hein, clairement, donc on va s'amuser à le comparer au Bitcoin et regarder. Bon, c'est assez similaire. Et étant donné de toute façon que le Bitcoin, c'est une preuve par le travail, et le travail, on va dire, c'est de l'énergie, il n'est pas incohérent d'avoir justement une corrélation entre l'énergie, qu'elle soit nucléaire, charbon, etc., et le Bitcoin. Et on peut voir que la corrélation est plutôt intéressante, avec voilà, des pics, des tops. Et pour l'instant, par contre, c'est vrai qu'on a l'énergie qui pousse vers le haut avec un Bitcoin qui est en train de ranger. C'est la seule différence, mais on peut voir vraiment la similitude entre ces deux indices que sont le Bitcoin et l'uranium, donc le marché du nucléaire. Allez, pour se détendre un petit peu, mais pas trop, on va miser sur la piste. Regardez ce qui se passe au niveau du marché de l'urée. On était à 230 et quelques dollars courant juin 2020 et nous sommes actuellement à plus de 860 dollars. Voilà, 1 x 3 sur de la pisse, comme quoi la pisse vaut de l'or. Et voici la pépite crypto de la semaine qui s'appelle Chromia, un projet blockchain très avancé dans son stade de développement avec de l'utilité. Et pour faire simple, c'est une plateforme blockchain qui permet aux gens de créer des applications décentralisées dans le monde réel, donc qui ont du sens sur le monde réel. On peut l'utiliser pour du gaming, pour de la collection de NFT, pour du métaverse, pour le monde professionnel. L'avantage, c'est qu'elle est compatible avec le réseau Ethereum.
Voilà, donc je vous invite à regarder le site, c'est très intéressant. Donc on a du stacking, elle a des projets d'innovation, donc le white paper est ici, elle a une roadmap, donc ça c'est très bien, ça permet de voir un petit peu le fil d'évolution du projet et le stade d'avancement, avec voilà, ce qui est fait et ce qui reste à faire ici. Donc là c'est en cours, avec encore des objectifs qui sont planifiés, donc ça c'est très bien, je vous invite à regarder tout ça. Moi j'aime bien voir des projets blockchain avec encore de l'ambition et un stade de développement poussé, mais avec des évolutions à venir, donc ça donne de l'intérêt au secteur, et c'est sur ce type de techno, de projet crypto que je m'oriente. Donc on va regarder ça sur le graphique rapidement. Hop, ici, donc vous tapez CHR, c'est le ticker de Chromia. Et on peut s'apercevoir que nous avons en plus une zone de support qui a l'air assez solide. On a eu un retracement assez important. Hop, on peut s'apercevoir qu'on est dans des zones d'accumulation ici. Donc voilà, c'est le bon moment pour commencer à investir tout doucement sous forme de DCA, mettre un petit billet, pourquoi pas, si vous êtes convaincu par le projet. En tout cas, ce n'est pas un conseil d'investissement. En tout cas, voilà, c'est juste histoire de vous partager un projet qui me semble intéressant. En termes de, on va dire de chiffres, on a un market cap qui est de 248 millions de dollars. Donc voilà, c'est pas un bébé, mais c'est pas non plus un mastodonte. Donc il y a du potentiel. À ce stade-là, bien souvent, du shitcoin à 248 millions, bon, c'est très très rare. Hein, donc, en plus, on voit qu'il y a vraiment de l'application avec des jeux comme Ma voisine Alice, etc. Voilà, donc c'est vraiment du concret. C'est pas juste au stade de projet, et il y a du concret. La blockchain fonctionne et elle est utilisée. En termes de tokens d'émission, on est à plus de la moitié. Donc voilà, l'inflation est déjà pas mal maîtrisée. On peut le voir d'ailleurs quand on regarde le market cap, elle suit le cours, donc ça c'est très bien, c'est qu'au niveau de le côté inflationniste est bien maîtrisé. Donc voilà, je vous invite à regarder ce projet-là, très intéressant, on est bercé dans le domaine du métaverse, de la NFT, du gaming, et ça de toute façon c'est un des meilleurs secteurs actuellement pour lesquels il faut investir. Voilà pour cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. Dites-moi en commentaire si la crypto pépite vous a semblé intéressante. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.